Je veux aujourd'hui vous parler d'une chose fragile et précieuse, la liberté d'expression sur Internet. De nombreux officiels européens ou encore le ministre français des Affaires étrangères réclament l'interdiction de la plateforme numérique, anciennement Twitter, au motif que son propriétaire, Elon Musk, l'utiliserait pour promouvoir un certain nombre de valeurs et d'opinions ou promouvoir certains candidats aux élections. Cette vision est profondément arriérée, défaitiste et dangereuse. Elle témoigne, chez une partie des élites occidentales, d'une intolérance profonde pour la véritable liberté. La liberté d'expression dont chacun peut user dans les limites définies par la loi. Sans la liberté d'expression, c'est tout l'esprit occidental qui s'éteint, et ce sont nos démocraties qui se fragilisent. À ce titre, les récentes déclarations de l'ancien commissaire européen français Thierry Breton font froid dans le dos. Il reconnaît ouvertement que l'Europe a fait annuler les élections en Roumanie par crainte de la victoire d'un candidat surprise, et sous prétexte prétendue manipulation visant les réseaux sociaux, notamment au travers de TikTok. Le même Thierry Breton prétend que l'Union européenne pourrait faire annuler les prochaines élections allemandes face à la prétendue, je cite, ingérence d'Elon Musk. Ce sont des propos graves dignes des romans d'Orwell. Ceux qui prétendent défendre la démocratie menacent désormais d'annuler les élections démocratiques au prétexte que les résultats pourraient leur déplaire. Soyons clairs, il faut être extrêmement attentif sur le pouvoir de l'argent et vigilant sur les agissements de milliardaires ou de chefs d'entreprise, car nul ne doit être au-dessus des lois. Les seuls décisionnaires doivent rester les peuples. Il faut bien surveiller à la neutralité des algorithmes, dont le rôle n'est pas d'encourager des valeurs ou des opinions face à d'autres. Mais jamais la liberté d'expression ne doit être entravée. La controverse est toujours préférable à la censure et les excès de liberté aux dérives de l'arbitraire. Le véritable enjeu pour les nations d'Europe est de parvenir à créer leur propre plateforme numérique. C'est d'encourager l'émergence de géants européens du numérique. Le véritable drame pour notre continent, c'est qu'il n'est pas souverain face aux GAFA, mais à d'autres entreprises du numérique, essentiellement américains. Notre approche ne doit pas être punitive ou normative comme elle l'est aujourd'hui quasi exclusivement. Nous devons conserver nos talents qui sont trop nombreux à partir à l'étranger, diminuer la fiscalité sur la production, desserrer les taux réglementaires qui étouffent l'initiative. C'est en renouant avec cette ambition, avec l'ambition de la croissance, que nous pourrons disposer en Europe de nos propres réseaux sociaux, avec nos règles de transparence et d'éthique et nos critères de respect de la démocratie et de la